Si un soir, par hasard, ami lecteur, tu dois recevoir Nicolas Sarkozy à dîner, voilà tout ce que tu dois absolument savoir. Quand tu verras de tes fenêtres tout un cortège de limousines aux vitres sombres avec 2 motards devant, ce sera lui. Avant, il aura roulé à toute allure dans les rues. Vite, vite! Il sera dans l'une des bagnoles, on ne sait jamais laquelle, raison de sécurité. Tu verras, il est petit. D'ailleurs, on ne sait pas trop quelle est la bonne taille, 1m68 ou 1m62 ou moins. Il a un tic avec son épaule gauche. En le voyant, ne lui donne pas l'adresse de ton ostéopathe, ça pourrait le vexer direct. D'ailleurs, il a beaucoup mieux que ça. Un éthiopathe qui vient le voir une fois par semaine à l'Elysée. Jean-Paul Moureau, dont le cabinet se situe avenue Raymond Poincaré. Un gourou à l'ego démesuré qui se prétend médecin et ne l'est pas. Sur le pas de ta porte, tu ne regardes pas avec insistance ses énormes talonnettes ou ses mocassins à pompons. Tu le salues avec respect et admiration, il adore. Si tu lui fais faire le tour de tout ton appartement, tu remarqueras qu'il boite. Ça non plus, tu ne lui en parles pas. Ça pourrait t'amener vers les hanches, les jambes et donc revenir aux talonnettes. D'ailleurs, on ne sait s'il boite vraiment ou s'il fait semblant pour se donner un genre, car certains jours, il ne boite pas. Bref, ce type est plein de mystères que surtout tu n'éclaircis pas ce soir. Vide ta bibliothèque, remplace-les par tes DVD et des souvenirs de voyage. Ça pourra servir à la conversation. Et aussi quelques trucs de luxe un peu nazes et branchés. Ta bibliothèque pourrait l'énerver, tu ne reçois pas Mitterrand ou Chirac avec qui tu aurais pu parler poésie japonaise. Tu reçois quelqu'un que la culture emmerde. Pour lui, c'est un truc d'intello, de gauchiste, de branleur. Bon, c'est vrai, laisse quelques livres historiques, des trucs simples, des biographies de Napoléon, des Max Gallo. Sinon, cela les paraîtra suspect. Il s'est déjà bien renseigné sur toi, n'oublie pas qu'il était ministre de l'Intérieur. C'est un grand parano. Aux journalistes, il aime dire qu'il connaît leur patron et qu'il sait ce qu'il se passe dans les rédactions. Sois prudent dans tes réflexions, il pratique souvent l'intimidation, quand ce n'est pas carrément la menace et l'insulte. Il aime recadrer les gens, lui en haut, toi en bas. S'il te tutoie et t'appelle par ton prénom, ce n'est pas qu'il veut devenir ton copain, mais qu'il fait semblant de le devenir. C'est de la com. Méfie-toi, il prêche aussi le faux pour savoir le vrai, il est très rusé. Il va te glisser une anecdote à moitié vraie, et si tu la ressors dans la presse, il saura que c'est toi, car il a donné des versions différentes à plein d'autres gens. Il a eu Charles Pasqua comme prof, et puis il l'a niqué pour lui piquer la mairie de Neuilly en 1983. Pendant le dîner, sois discret, il consultera peut-être ses SMS sur son portable. Fais comme si de rien n'était. Tu sais, il a fait de même avec le pape, alors chez toi... Pour les sujets de conversation, parle-lui des films à la mode, des dernières Rolex, des bagnoles récentes. D'un best-seller tu peux, mais un truc simple. Marc Lévy par exemple. En plus, il l'a rencontré, il te le racontera avec tous les détails. Parle peu, écoute. Il se souvient de tout. Modestement, il se dit hypermnésique. Il adore parler de lui et il adore qu'on lui parle de lui. C'est le seul sujet qui l'intéresse. Il est fasciné par sa propre réussite. D'ailleurs, il n'y a que les self-made men qui l'intéressent. Il pense être l'un d'eux et ce n'est pas tout à fait faux. Dis-le lui, ça lui fera plaisir. Il s'est construit toute une légende dans sa tête sur lui-même. Il se rêve en prolo devenu riche, puissant et célèbre à la force de son travail. C'est un mythe viril que beaucoup d'hommes aiment raconter. Chez lui, ça touche au sublime. Mais il n'est pas né dans la rue. Il aurait aimé que sa légende aille jusque-là. Moi aussi, je suis un beurre de banlieue. Il avait dit ça courant 2002. Sa mère l'avait recadré. Si c'est un petit beurre, alors c'est un beurre de luxe. Évite l'alcool. Si tu as des bonnes bouteilles dans ta cave, laisse-les reposer encore quelques années. Il ne boit pas une goutte d'alcool. Une fois, Poutine lui a servi 2 vodkas et se l'a déchiré devant les caméras. Tu peux voir la vidéo sur le net. Il boit du jus de fruits ou de l'eau. Propose du chocolat. Il adore le chocolat à croquer, achète-en plusieurs tablettes. Chocolat, jus de fruits, c'est son côté régressif, matinée enfantine. Maintenant, ne lui dis jamais qu'il a un air de petit garçon. Poivre d'Arvor, ça lui a coûté son 20 heures. Il est sympathique, c'est un communicant. Il adore sourire, il adore répondre. Il adore rencontrer des gens. Il est comme Michel-Édouard Leclerc, un patron communicant. Cool, bronzé, sympa, dont il finirait par oublier qu'il écrase de petits commerces. S'il sort un cigare, laisse faire. Il ne veut pas qu'on le dise, mais il fume. Tu lui feras pas le coup de « chez moi c'est un espace non-fumeur ». Tu ne dois jamais le contredire. Certains de ses proches collaborateurs se sont retrouvés cramés, comme on dit en politique, pour l'avoir fait. S'il te demande ton opinion sur la marche du monde, tu la lui donnes, mais sache qu'il n'en tiendra pas compte. C'est de la pure politesse. Ce que tu penses, il s'en cogne. S'il a trop chaud et qu'il commence à se couvrir d'une pellicule de sueur, tu fais comme si t'avais rien vu. Il a toujours trop chaud, il prend même des médocs pour ça. S'il retire sa veste, tu pourras voir ses initiales NS brodées sur sa chemise. Pour certains, c'est le comble du chic. Pour d'autres, juste un truc de parvenu. Si son téléphone portable sonne, tu fais celui qui n'écoute pas la conversation. Peut-être qu'il va y avoir des mots comme connard, salope, enculé, tu me fais chier, je vais tous les niquer et toi aussi je te nique. Il adore insulter les autres, parler comme un charretier. C'est son côté la vérité si je mens, son côté Tony Montana en Scarface. Revois ses films avant de le recevoir, ça pourra te servir. N'étale pas ton peu de culture. Il adore dire du mal de ceux qu'il appelle les élites.
Pour lui, les élites, ce sont les énarques comme Villepin, Chirac, Juppé, Hollande, Royal, mais aussi les nobles, nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme Giscard d'Estaing. Il les vomit. Non pas parce qu'il est un prolo, mais parce que ces gens l'ont refusé. Tu sais, il n'a pas eu son diplôme de Sciences Po, tout comme Bernadette Chirac. Il a fait du droit, ouvert un cabinet d'avocat. C'est un parcours assez banal, pas très brillant même. Alors devant toutes ces coteries BCBG bardées de diplômes, dont il n'a pas pu faire partie, il lui passe des haines. Pour les exaspérer, il parle quand même avec du peuple qui n'a pas fait beaucoup d'études. Il dit « Moi je suis président », parce qu'il sait que les autres en avalent leur glotte. Le reprend jamais sur ses fautes de français. Même s'il te dit « les cuisses à Carla », il le fait exprès, son côté provoque. Il pense que les élites le regardent comme un enfant des quartiers. Il s'est inventé un complexe. Il adore en parler. Il se voit comme un gosse des rues devenu un super winner. On m'a raconté des colères démentes, des hurlements, des rages de schizo. C'est son seul point commun avec son ennemi de toujours, Villepin, qui, sous ses airs de bellâtre, était une grossièreté à faire pire les plus ivas de toutes les racailles. Il aime bien répéter qu'il prendra Villepin à un croc de boucher. S'il te le dit, tu souris. Il y a du J.R. Ewing chez lui, avec une dose hystérique que ne posséderait pas Larry Hagman. Il aime dire des phrases à la Dallas comme « on se retrouvera ». Il aime laisser planer l'ombre de la vengeance. Il est le culte de la revanche, du plat qui se mange froid, du grand retour. Glorifie la voix du plus fort, chanter le générique de la série. Aujourd'hui, le plus fort, c'est lui. Et la France, c'est les pétroles Ewing. Il vit sa vie comme une immense série télé dont il serait, comme JR dans Dallas, le personnage principal. Mariage, ambition, lumière politique, échec retentissant avec Balladur en 1994, traversée du désert, retour, grand retour, cocufié par Sue Ellen Cecilia, parti avec Cliff Burns Attias. Comme JR, il se relève toujours, et le nouveau personnage de la saga s'appelle Carla. Laisse-le faire son numéro. D'ailleurs, tu verras, c'est un peu comme un acteur. Il a un ego surdimensionné, comme eux, il aime aller fréquenter, Clavier, Cruz, Reynaud. Surtout, comme eux, il est sa propre matière. Son talent, c'est lui. Ce ne sont ni ses diplômes ni sa culture qui l'ont aidé, mais lui-même. Ce n'est pas un capitaine d'industrie. Il n'a rien fondé, créé aucune boîte, il n'est pas Francis Bouygues, il n'est pas un visionnaire comme Marcel Dassault, ni un financier génial comme Warren Buffett. C'est son personnage que les Français ont trouvé bankable, et il le sait. Carla Bruni est comme lui, c'est leur plus grand point commun. Elle aussi a réussi en se vendant elle-même, en vendant une image comme top modèle. Ces gens-là ne produisent rien, ils sont leurs propres produits. Aux acteurs américains, il a piqué ce tic de pointer l'objectif du doigt, le regard bien dans la focale. Tu verras, il y a plein de photos de lui comme ça. Il l'a chopé en regardant la montée des marches aux Oscars. Il a trouvé que ça faisait hyper cool, alors il le fait. Dis du mal de tes proches, cela fera un point commun. Il méprise tous ses collaborateurs. Il pense que ce sont tous des nuls et des incapables. Parfois il se trouve des formules amusantes, comme sur Michel Barnier, le vite fait homme. Parfois il est moins subtil, comme sur Fillon, un nul qui n'a aucune idée. Il se prendra en exemple constamment, il commencera ses phrases par « moi je, quand j'étais, quand j'ai fait, quand j'ai dit, tenez-moi par exemple ». Il a sa propre grille d'analyse, une sorte de maître étalon de Sèvres à lui tout seul. Sa référence est simple, c'est lui. Les autres n'ont qu'à tenter de se rapprocher de ce soleil. On appelle ça un narcissique psychorigide à tendance paranoïaque. Son ennemi Villepin a dit le lendemain de son élection « il est élu, mais il pense déjà à autre chose. Rien ne le satisfait. Il est comme ces rich and famous aux États-Unis qui veulent toujours la plus belle femme, la plus belle voiture, la plus belle maison. Il s'en fout de la France et des Français. Pas sûr que vous le réinvitiez. »